On est en 1968, un an après la guerre des 6 jours. Eli, un juif de New York, arrive en Israël. Il se rend immédiatement à Netivot, chez Baba Saleh, pour obtenir une bénédiction de sa part. Il voit dans la salle d'attente environ 50 personnes qui attendent d'être reçues. On lui raconte que Baba Saleh reçoit en ce moment un grand rabbin que l'on pressent comme étant le prochain grand rabbin de Tel Aviv. C'était le Rav Ovadia Yosef. Impossible de déranger Rabbi Israël Abersera Baba Saleh alors qu'il se trouve en conversation avec le Rav Ovadia Yosef. Eli comprend qu'il n'a aucune chance d'entrer aujourd'hui. Il est un peu déçu. Il s'apprête déjà à partir quand brusquement un homme sort du bureau de Baba Saleh, c'est son assistant, et qui lui dit « Qui dans cette salle vient d'arriver de l'étranger ?» Eli ne pense pas qu'on s'adresse à lui. Il attend que quelqu'un lève la main. Mais quand il voit que personne lève la main, il dit « Moi je viens de New York, il y a quelques heures. » L'assistant du Rav lui dit « Entre, le Rav veut te voir. » Tov. Eli est impressionné de passer devant les 50 personnes qui attendent patiemment leur tour. Il entre et il voit le Rav Ovadia Yosef parler et Baba Saleh en personne, les deux parlent en arabe. Eli ne comprend pas un mot, il attend que les deux sommités finissent leur conversation et il salue respectueusement le Rav Ovadia Yosef qui quitte la pièce. Eli est invité à s'approcher de Baba Saleh pour lui faire part de la demande, pourquoi est-ce qu'il est venu. Il lui dit « Écoutez Rav, on vient de remporter une guerre impossible. Dieu nous a accordé une grande confiance, c'est un moment favorable pour que je me rende sur la tombe de mes parents qui sont enterrés en Syrie. J'aimerais que vous me donniez votre bénédiction pour que tout se passe bien là-bas pour moi. La Syrie, c'est un pays ennemi, je pars sans aucun signe distinctif de judéité, j'ai un passeport américain, j'y vais, je repars dans la journée, bénissez-moi que je revienne en paix. » Baba Saleh boit comme à son habitude, avec de nombreux visiteurs de l'Arak, une eau de vie anisée traditionnelle du Proche-Orient, notamment du Maghreb. Baba Saleh bénit Eli pour qu'il voyage et qu'il revienne en paix. Tsetrem le shalom, tarzir le shalom. Mais il lui demande quelque chose d'étrange. Il lui dit, si quelqu'un s'adresse à toi et te dit quelque chose, remémore-toi bien ce qu'il te dira. Cette phrase est un peu énigmatique pour Eli, mais il sait que Baba Saleh a le roi HaKodesh, un esprit saint qui lui permet de voir des choses qui sont assez inaccessibles au commun des mortels. Eli se rend donc en Syrie. Il arrive à accéder au péril de sa vie à la tombe de ses parents et sur le retour à l'aéroport, un homme en fauteuil roulant s'approche de lui et lui dit « Inta Yehud, Inta Yehud. Tu es juif, tu es juif. » Et Eli est surpris, il est pris de frayeur, il fait mine de regarder à droite à gauche, genre « j'ai rien entendu ». Mais l'homme lui dit « Inta Yehud, tu es juif, tu es juif. » Eli veut éviter d'être lynché. Il n'a pas d'autre choix que de lui répondre « Je viens des États-Unis d'Amérique ». L'homme en fauteuil roulant lui dit « Oui, des États-Unis, mais tu es juif. » Waouh, Eli commence à avoir peur. Il voit que l'homme n'a pas l'air dangereux, donc il respire profondément et dit « Oui, je suis juif. Et alors ?» L'homme lui dit « Écoute, tu es obligé de m'aider. Je suis enquêteur dans l'armée syrienne. Pendant la guerre des 6 jours, on a arrêté un juif et je l'ai interrogé personnellement pendant 4 jours. Il ne voulait pas parler, je l'ai torturé et il en est mort. » Waouh. L'homme sort des documents qu'il présente à Eli, il lui dit « Regarde, voici sa carte d'identité, son numéro d'immatriculation et l'unité dans laquelle il servait. » Eli a très peur. L'homme dans le fauteuil roulant est un criminel. Mais Eli surmonte ses craintes et il dit « Ok, pourquoi tu me montres ça? Tu me fais pas peur. Tu as dit que tu as besoin de mon aide, c'est quelle aide ?» L'homme il dit « Depuis le jour où ce juif est mort, ma vie s'est transformée en cauchemar. Ma femme m'a quitté, j'ai fait un accident de voiture avec ma fille qui est morte et moi je me retrouve paralysé. Retire-moi cette malédiction juive. Comment est-ce qu'on peut l'arrêter ?» Eli n'a aucune envie d'aider ce criminel. Il veut juste rentrer le plus vite possible en Israël, qu'on le laisse tranquille. Alors il dit n'importe quoi. Il dit allume une bougie, renverse de l'eau par terre et bois-la à même le sol. Et là d'un coup, Eli se rappelle ce que Baba Saleh lui a dit avant son départ. Il sort un carnet de notes sur lequel il inscrit le nom du soldat, son numéro et toutes les informations et récupère tous les documents. Après quelques escales, Eli rentre enfin à Tel Aviv auprès de sa famille israélienne et on lui dit qu'il y a un cours de Torah qui est organisé du Rav Ovadia Yosef ce soir. Il y va, le cours est d'une qualité exceptionnelle, ça renforce tout l'auditoire en Torah, en Yahadout, en Emouna, et à l'issue du cours, Eli aborde le Rav, lui raconte qu'ils se sont croisés il y a quelques semaines chez Baba Saleh, juste après qu'il soit arrivé des États-Unis. Il lui dit « Je vous avais entendu parler en arabe alors que vous veniez d'être introduit dans la pièce. Baba Saleh m'a béni pour que j'aille pèleriner en paix mes parents enterrés en Syrie et il m'a demandé de retenir tout ce qu'on me dirait. Et à l'aéroport, un homme en fauteuil roulant m'a abordé et il m'a dit qu'il avait torturé un soldat israélien,
qu'il l'avait enterré dans un lieu inconnu, et donc voici sa carte d'identité, etc. Rav Ovadia Yosef regarde attentivement les documents, et au bout de 2 minutes, il embrasse Élie sur la tête. Il lui dit, c'est un miracle. Le jour où je me trouvais chez Baba Saleh, j'étais venu lui demander une bracha, une bénédiction, pour donner une autorisation de remariage à la 900e veuve dont je me suis occupé après la guerre. Sauf qu'au sujet de cette veuve, je ne savais pas si je pouvais lui accorder une permission de remariage. Je n'avais pas les preuves que son mari était décédé. Et là, Élie commence à comprendre la situation. Rav Ovadia Yosef continue à expliquer. Il dit, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Grâce à toutes les informations que tu as récoltées, j'ai la certitude que le mari est malheureusement tombé au champ d'honneur en sanctifiant le nom divin. Il est mort al Kiddush Hashem. Son épouse peut désormais prendre le deuil et elle n'est plus Aguna. Elle peut se remarier quand elle le désirera. Car comme vous le savez, tant qu'on n'est pas sûr qu'une personne est décédée, celle avec qui il est marié ne peut pas se remarier d'après la loi juive. Mais on voit de cette histoire la force incroyable de la providence divine, la Hashgacha Pradit, et l'importance surtout d'écouter nos maîtres en toutes circonstances. On a parfois l'impression que les grands rabbanim, les rabbanim, ne comprennent pas ce qu'on veut. Ils comprennent bien plus loin que nous. La bénédiction de Baba Saleh a permis à Élie de pèleriner ses parents en toute sécurité, et la vision de Baba Saleh a permis à une veuve de pouvoir prendre le deuil de son mari tombé en héros au cours de la guerre des 6 jours, avant de pouvoir se remarier. Quelle était, s'il vous plaît, la probabilité qu'Élie rencontre le bourreau de ce soldat israélien? Il n'y avait aucune chance pour que ça se passe de cette façon, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Ayons toujours la foi, la émouna en la parole de nos sages, leurs conseils sont importants, eux ressentent et voient des choses qui nous sont voilées avec la Torah qu'ils ont. La Messirut Nefesh, le don d'eux-mêmes qu'ils donnent pour la Torah et pour l'âme Israël, alors évidemment que leurs conseils se rapprochent un peu plus de la volonté d'Hachem. Shabbat Shalom.